Tout autour de moi était plongé dans une obscurité totale, la seule lumière provenant du bas de la porte qui me faisait face. Un simple trait qui me donnait un repère dans cet espace invisible, qui m'ancrait dans quelque chose de bien précis. Sans lui, j'aurais tout aussi bien pu croire que je flottais quelque part. Pourtant, je pouvais sentir mes jambes, mais ne pouvais les bouger. Seule ma tête était capable du moindre mouvement, et j'aurais bien été en peine de savoir si je ne pouvais pas tout simplement bouger, le reste parce que je n'en avais pas la force, ou si quelque chose m'en empêchait. L'atmosphère était poisseuse, et je trouvais difficile de respirer. Comme si l'air ambiant était lourd, qu'il s'accrochait à ma gorge sans réussir à atteindre mes poumons. Je haletais donc, espérant ainsi ne pas mourir d'asphyxie, ma respiration étant le seul bruit que je pouvais entendre dans cet endroit. Ne pas savoir où je me trouvais ni pourquoi ne faisait qu'intensifier mon angoisse, et je sentais cette douleur autrefois si familière dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être à deux doigts de paniquer, et j'entendais mon cœur pulser dans mon crâne. J'avais la sensation d'être déjà venu ici, il y a quelque temps. Que ce lieu ne m'était pas inconnu, mais que j'étais tout simplement incapable de me souvenir de quand datait ma dernière visite. Une telle chose s'était déjà produite par le passé, mais je ne parvenais pas à me rappeler pourquoi. Comme si j'avais délibérément occulté cette chose de ma mémoire, car je voulais oublier. Quelque chose s'était produit ici, quelque chose qui me faisait peur. Cette impression était profondément ancrée dans mon esprit, mais il me laissait dans mon ignorance. J'ai tout fait pour que tu ne t'en rappelles pas, souffla une voix contre mon oreille. Retenant un mouvement de recul, que je n'aurais de toute façon pas pu accomplir, je cherchais dans l'obscurité la personne qui m'aurait dit cela. Mais il n'y avait personne. J'étais seule. Étais-je en train de devenir fou? Toutes ces conditions me faisaient-elles entendre des choses? Imaginer que quelqu'un m'aurait laissé ici pour mon propre bien? Je me sentais mal, vraiment mal. Si tout ceci était un cauchemar, alors il fallait que je me réveille rapidement. Je ne voulais surtout pas savoir ce qui m'attendait par la suite. À peine me fis-je cette réflexion que j'entendis des bruits de pas venant de l'extérieur de cette pièce. Au plus ils se rapprochaient, au plus une ombre à la silhouette indéterminée créée au niveau de ce simple trait lumineux qui me séparait de l'extérieur. J'avais l'impression de reconnaître cette façon de marcher, elle me semblait familière. Toujours aucun moyen de savoir de qui il s'agissait, mais je pouvais sentir de la sueur couler le long de mon dos. Qui que soit cette personne, mon corps se souvenait d'elle et elle me terrifiait. Dans un bruit de vieille porte rouillée, la porte finit enfin par s'ouvrir, beaucoup trop lentement à mon goût. Plongé depuis trop longtemps dans le noir, faire soudainement face à une lumière si vive me fit instinctivement fermer les yeux. Comme lorsque vous êtes resté enfermé dans un musée mal éclairé durant plusieurs heures et que vous ressortez finalement à l'air libre avec un soleil éclatant. J'avais oublié que cette sensation faisait elle aussi très mal. Après quelques instants, je finis par les rouvrir, clignant rapidement des paupières pour retrouver une vision suffisamment nette. L'autre n'avait pas bougé durant ce laps de temps, restant planté au niveau de la porte comme s'il hésitait à s'avancer. Je pus le distinguer un peu mieux, mais étant face à moi, la lumière m'empêchait de voir les traits de son visage. Il n'était pas spécialement grand et avait l'air d'avoir des cheveux châtains. Il se tenait bien droit, et ses bras étaient croisés au niveau de sa poitrine, comme s'il m'observait. Je finis par apercevoir un sourire se former sur son visage, ce qui me provoqua de nouveaux frissons. Cela faisait longtemps que tu n'étais pas venu me voir, remarqua-t-il en s'avançant. Sa voix me glaça, et tout mon corps me cria que je devais fuir pour lui échapper. J'aurais voulu ne plus jamais l'entendre, ne plus percevoir cet éclat de satisfaction qui ne le quittait pas quand il était près de moi. Son visage fut soudainement bien plus visible, comme s'il s'était déplacé avec une vitesse qui n'était pas naturelle. Le dégoût se répandit en moi, et je tournai la tête pour ne plus avoir à l'affronter. Non, tout ceci était forcément un rêve, un cauchemar. Il ne pouvait pas être là. Il avait été enfermé, il n'aurait jamais dû être capable de revenir. Pourquoi? Qui lui avait permis de sortir? Je n'étais pas venue ici de mon plein gré, ça ne pouvait qu'être faux. Rien n'allait aussi mal qu'à l'époque où je lui avais fait confiance. Je ne voulais pas que ça recommence. Eh bien, on peut dire que tu n'as pas l'air très heureux de me revoir, s'exclama-t-il en se reculant légèrement. Pourtant, tu sais bien que je ne t'ai jamais voulu de mal. C'est un mensonge, tout ceci n'est que mensonge. Tu as détruit, tu as tout détruit, tout est de ta faute. Si tu n'étais pas apparu, il serait toujours là. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, je n'ai jamais voulu. C'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as...
Ne t'approche pas, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas que tu m'approches. Tu n'as pas à être là, tout aurait pu s'arranger. J'ai fait en sorte que tu ne reviennes pas. Tout ceci est un cauchemar. Je dois me réveiller, je dois absolument repartir. Je ne veux pas que les choses redeviennent comme avant. Je ne peux pas. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, pas à elle. Allons, allons. Tu sais très bien que toi seul décides de ces choses-là, Alex. Si tu es de nouveau ici, c'est que tu l'as voulu. Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Nathan n'est plus là, tout va bien. Plus personne n'est triste, tout le monde a oublié. Personne ne m'en veut, ils me l'ont dit. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Je n'ai jamais voulu revenir ici. Tout va bien. Je vais bien. Je suis heureux maintenant. Tout n'est pas parfait, mais la perfection n'existe pas. Je n'ai jamais demandé à ce que les choses le soient. Je voulais juste que cette douleur s'en aille. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Rends-le-moi et les choses seront différentes. Je ferai en sorte qu'elles soient différentes. On ne peut jamais retrouver les choses que l'on a perdues, tu le sais très bien. Cesse de faire l'enfant, Alex. Tu sais que tu n'as pas le choix. Tu sais pourquoi tu es là. Tu n'as pas oublié. Laisse-moi t'en convaincre. À l'instant où il posa sa main sur ma joue, je poussai un long cri de détresse avant de me relever, à bout de souffle. Fini cette pièce sombre. Fini ces liens invisibles qui m'empêchaient de bouger. J'étais de retour dans ma chambre, assis dans mon lit, trempé de sueur. C'était un cauchemar, juste un cauchemar. J'étais en sécurité ici, il ne pouvait rien m'arriver. Reprenant petit à petit mon esprit, j'essayais de retrouver une respiration plus régulière. J'étais encore dans un grand état de panique, sursautais au moindre bruit et regardant autour de moi avec nervosité. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour que je sois dans cet état? Quand je fus en mesure de bouger, j'attrapai une tablette de calmant posée sur ma table de chevet et avalai un cachet, sentant que j'en avais malgré tout besoin. Je remarquai alors des marques d'ongles assez profondes dans la chair de mes bras, et en déduisis que j'avais eu si peur que ça avait été un geste instinctif. Je constatai également que des larmes coulaient toujours sur mes joues, et que je devais avoir les yeux rouges. J'avais allumé la lumière pour ne pas confondre ma chambre et cette pièce plongée dans le noir complet. Vu que rien ne bougeait dans la maison, je pouvais supposer que mon crime s'était produit que dans mon rêve, mais que c'était lui qui m'avait réveillée. Je n'arrivais pas à me souvenir de ce qu'il s'était passé dedans. Plus j'essayais de m'accrocher au bref flash qui me revenait, plus il s'éloignait au loin. J'avais entendu dire que c'était souvent le cas. Plus un rêve ou un cauchemar était marquant, et moins notre inconscient cherchait à nous en faire nous rappeler. Vérité ou pas, j'étais incapable de dire. Et, quelque part, je n'avais pas vraiment envie de savoir ce qui m'avait mis dans cet état. J'étais encore blessée de mon altercation avec Matt, et je n'avais pas besoin de m'agiter davantage. Il fallait que je me rendorme pour pouvoir me reposer. Mais tout cela était tout de même étrange. Comme si je n'avais aucune envie de me rappeler de ce cauchemar. Que c'était vital que j'oublie une chose pourtant très importante.